Quand on parle de répression, là, ça veut dire qu'on prive les gens de leurs droits. On est dans une société, il y a des voyous partout. De toute façon, on voit bien que le gouvernement ne fait pas grand-chose pour nous. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a le RN qui monte autant que ça. Il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de respect? Non. Vous sentez que ça a évolué en mal? Ouais. Ça, il n'y a rien à dire par contre. Ouais, c'est très propre. C'est une vie C'est une vie qui est très entretenue. Ouais. Les gamines de 10-12 ans violées, enfin tout. Bonjour messieurs. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger messieurs. Est-ce que vous êtes boisséen? Pas du tout. Pas du tout. Pas du Vous tout. êtes venu ici pour le marché? Affirmatif. Ok, vous êtes du secteur ou pas du tout? Du 94. Ok, et pour vous monsieur? Je suis de la commune à côté. C'est quoi, l'Imeil-Brévannes? Non, Valenton. Valenton. Et je me permets de venir à la rencontre des personnes qui viennent au marché et qui sont un petit peu du secteur pour les interroger sur une question simple: comment a évolué la qualité de vie de leur ville depuis qu'ils y vivent. Donc vous connaissez un petit peu Boissy-Saint-Léger? Oui. Et vous aussi? Oui. Si vous deviez me donner une note sur une échelle de 0 à 10 sur l'évolution de la qualité de vie ici dans le secteur, vous donneriez combien? Moi, 8 sur 10. Hein. 8, pareil. 8 sur 10? Ouais. Et par rapport à quoi du coup? Est-ce qu'au niveau des infrastructures, le civisme, la propreté, ce genre de choses, Aussi, ouais, c'est La ça. propreté, ouais. ça a évolué en bien? Ouais, oui, plutôt, oui. Ok. Et ce petit marché là, il est récent, c'est nouveau ce qu'il Non, il était est là? ancien, enfin, il est ancien. Il est Faut voir ancien. la bâtisse. Hein. Ouais. Le marché date. Ok, c'est ce qu'on m'a dit que c'était le marché de la C'est un ferme. marché de qualité en fait, Ouais. si vous voulez. Ouais. C'est pas comme les marchés mitoyens. Ici, on a vraiment de la qualité. Ok. Voilà. Et donc c'est pour ça que vous y venez? Tout Parce à que, fait. y a pas ça Personnellement, dans... oui. Ouais. Dans la ville où vous êtes, il n'y en a pas des comme ça? C'est pas pareil. C'est pas pareil, les produits ne sont pas les mêmes en fait. Ouais. Si vous prenez par exemple aujourd'hui, si vous voulez aller au marché de Valenton, la qualité des produits n'est pas la même. Ici on a pas les du mêmes premier commerçants. choix, mais c'est pas les mêmes prix non plus. Hein. Ok. Voilà. C'est plus élevé ici forcément. Oui, mais la qualité. Chacun là. ses moyens. Hein. Ouais. Ah. Oui, si on retrouve la qualité, finalement, on est prêt à mettre le prix. Ah, complètement, Exactement. oui. Ok. Et donc au niveau de... Donc il fait bon vivre et vous m'avez donné une note de 8. Ça veut dire que si vous aviez peut-être un axe de développement pour passer du 8 au 9, voire 10, ce serait Les lequel? transports. Ah, Ouais, voilà, c'est le mot. Transport. quand on dit les transports, c'est quoi? C'est la circulation ou les transports Transport commun, tout ce qui est bus. que je vous vois avec un casque, oui, vous moi, les je- utilisez sinon au voiture, quotidien? hein. Ouais. Non, moi je travaille sur Paris, donc j'y vais en scooter. Ok. Mais si je dois prendre le RER par exemple à Valenton, c'est impossible. Par rapport à quoi? Bah il passe pas. Il passe pas à Valenton et pourtant il est dans l'axe. Hein. Il passe ici, là, mais il s'arrête pas à Valenton. Apparemment c'est une histoire politique depuis 50 ans parce que le maire de Valenton ça a été communiste depuis 50 ans. Donc Ok. moi j'y habite depuis 7 ans maintenant. Donc voilà. Sinon il y a les bus. Et Après, si vous deviez aller en bus jusqu'à Paris... 1h40. Ouais. en scooter à 25 minutes. Vous avez vite fait votre choix. Par Affirmatif. contre, vous prenez peut-être un peu plus de risques. Tous les jours. Ouais, tous les jours. Ah oui, c'est craignos. Ouais. Ah oui, c'est dangereux. Le scooter tous les jours, c'est dangereux. Donc le point amélioré principalement les transports pour pouvoir pouvoir aller plus facilement au travail, sur Paris, ce genre de choses, ou de manière générale, puisque les transports vous les utilisez pourquoi? Vous parlez aussi de la voiture ou ce genre de choses? Moi, c'est voiture et scooter. Ok, mais quand vous dites les transports améliorés, on améliore quoi? Ben, ça veut dire si je dois me déplacer à Paris, au lieu d'y aller en 1h40, minimum 50 minutes, ce sera une bonne moyenne. D'accord, donc ça en améliorant les transports, donc le RER Exactement. et ce genre de Tout à choses. fait. Exactement. Ok, pour vous monsieur pareil? Ben, la même chose, vraiment même pareil. chose. Ouais. Et un autre axe de développement pour pas... pour autre chose qui pourrait être améliorée? Ben, plus de bus, plus. Ouais. Voilà, Ok. c'est tout. D'accord. Allez, je vous embête pas plus longtemps, mais une petite dernière question. Voilà, j'ai fait une petite fiche comme ça, par rapport à des données. J'aimerais que vous me donniez vos impressions par rapport à ça. Bon, là, on change un peu de sujet. On parle plutôt aujourd'hui de sécurité. Je ne sais pas si vous avez entendu de l'affaire... C'était l'entracte. C'était l'entracte. Mais réellement, non, mais j'ai besoin de savoir comment évolue la qualité de vie de manière générale dans les villes. D'accord. Mais j'aimerais que vous me disiez ce que vous pensiez de ces chiffres. On a eu, je ne sais pas si vous avez entendu, l'affaire de Benoît là, à Dax, où à la suite du match du PSG, de la finale, J'ai entendu parler. Ouais. il s'est embrouillé avec un jeune et pour une histoire de casquette, il s'est pris des coups de couteau. Ouais. Je suis pas là pour parler de l'affaire de Benoît, mais plus de manière générale. Là, c'est les chiffres que j'ai retrouvés au niveau du ministère de l'Intérieur. Pour faire simple, on a plus 30%
d'augmentation depuis 2016 d'agressions physiques sur l'espace public. Est-ce que vous le ressentez? Est-ce que vous estimez être touché par rapport à ça? Non? Non, pas du tout. Ok. Parce que moi, je sors de chez moi, je pars bosser, je reviens chez moi, je fréquente pas les endroits malfamés, Ok. je fréquente pas les bars où il y a de l'alcool, drogue et toutes ces conneries. Et Et donc en soi, vous évitez en partie ce genre de ça m'intéresse pas, problématique, c'est tout. en partant du principe que, effectivement, là, vous dites que vous évitez les endroits pour éviter les problèmes. Mais est-ce Parce que c'est- je sais que si je suis dans mon droit, c'est moi qui va être puni, c'est pas la personne qui m'agresse. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ça? Ben, le problème, si je me défends, si j'ai un problème avec une personne et que je me défends, et si je lui fais du mal, bah, c'est moi qui va morfler, c'est pas lui. Alors Ok. que c'est lui le fautif. Mais là, vous parlez des conséquences, mais finalement, les causes, c'est d'éviter de se faire peut-être agresser. On ne devrait pas en arriver à avoir besoin de se défendre. C'est surtout ça la question. Bah, Parce il que faut si pas on aller regarde dans les des chiffres, endroits pareils, c'est tout. Mais- Et moi, je pense que le problème est générationnel. Hein. Avec la violence qu'on montre à la télé, ouais. et en même temps, désolé, hein, je pense que la police est dépassée. En fait, quand on chope des mecs comme ceux qui ont détruit, je sais pas, des vitrines à Paris et tout, Ouais. et qui prennent du sursis ou 500 € d'amende, bah, elle est où la justice? Elle n'est pas assez sévère en fait. Si vous voulez, les gens se sentent comme s'il y a une sorte d'impunité. Ouais, c'est ça. Ouais. Il faut y aller un peu plus fort, quoi. J'ai vu un jeune homme qui expliquait aussi sur Paris comme quoi, dans des pays où il y a la répression est plus ferme, Alors, bah, les gens, répression et justice, c'est quelque chose de très différent. Il Ouais, faut parce qu'il y que ait de la répression, justice, c'est- mais ouais. pas de la répression. Quand D'accord. on parle de répression, là, ça veut dire on prive les gens de leurs droits. Mais quand on parle de justice, c'est la sévérité de la justice par rapport à un acte commis, à un crime Par et à un rapport au délit. fait. Voilà. Aujourd'hui, quelqu'un vient vous taper votre pare-brise, vous allez porter plainte à la police. se La passera police, il se passera rien. Désolé, les gars. Oui, parce qu'il y a trop d'affaires. Et justement, là, on parle simplement des victimes. Donc, il y a 205 900 victimes recensées en 2023 dans l'espace public qui ont été agressées. Donc, ça veut dire que, là, vous avez expliqué il y a 2 minutes, comme quoi vous n'allez pas dans les endroits malfamés. Mais finalement. Bah, est-ce déjà, que il y a c'est- le débit d'alcool. Hein. Ouais, Moi, mais- je trouve qu'il y a trop d'alcool. Alors, Je ça, trouve qu'il y a trop de drogue. Je trouve que... Voilà, désolé. Il y a trop de films violents. Il y a trop de choses, en fait, aujourd'hui, qui incitent la génération actuelle à devenir violente. Et ça, c'est problématique. Il y a le service militaire qu'ils ont supprimé. Je peux vous dire, hein, aujourd'hui, on est dans un climat où on entend parler de racisme partout. Mais moi, de mon époque où j'ai fait le service militaire, on mélangeait tout le monde. Et les gens Ça se étaient... passait bien. Et ça se passait très bien. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. On est arrivé à l'état actuel où les gens ne se parlent plus. Mais en même temps, les politicards, vous savez, on nous sert toujours la même sauce à l'approche des élections. Là. On tape sur peu importe qui, hein, je ne vais pas citer de nom. Et ça crée des tensions intercommunautaires, même si j'aime pas ce terme. Alors que normalement, si on traite tout le monde de la même manière, voilà, On n'a pas ce genre de problème. on n'a pas ce genre de problème. Mais on Mais c'est voit exact- aussi... Je me permets de vous couper, mais c'est exactement pour ça que je vais aussi à la rencontre des citoyens, pas dans un but, parce que souvent quand on met en avant la sécurité, on est tout de suite stigmatisé, droite, raciste, etc. Non, il Alors n'y a quand- pas de racisme pour moi. Et exactement, mon but c'est pas du tout d'aller justement donner une image qui est celle-ci. Moi, mon but c'est simplement de pouvoir parler des faits, justement comme on l'a évoqué à l'instant, et de montrer qu'effectivement aujourd'hui il y a peut-être un problème avec l'intégrité physique. Et je comprends pas, et peu importe encore une fois les convictions, les origines de chacun, je comprends pas qu'on puisse autant avoir de problèmes d'agression comme celles qui sont recensées et comme celles qu'on voit dans les médias. Finalement, on dit oui, on en voit beaucoup, peut-être que ça amène les gens à participer, alors que finalement le but de le voir c'est justement de se rendre compte que ça va pas et de se remettre en question. Et moi mon but c'est de l'évoquer parce que j'estime que c'est pas normal que Aboubacar se fasse planter dans une mosquée, que une jeune femme dans un lycée se prenne des coups de couteau par un autre élève, que Benoît se fasse planter pour une histoire de casquette. Et c'est ça que je veux mettre en avant et je voudrais qu'aujourd'hui les gens avec qui je vais échanger me donnent leur point de vue vis-à-vis de ça, comme vous l'avez fait, et qu'on puisse échanger à ce sujet, parce que c'est pas assez souvent fait, et surtout c'est pas assez souvent fait dans d'autres endroits qu'à Paris même, et c'est pour ça que je me rends dans des villes un peu plus en banlieue, pour avoir les avis des citoyens. Mais je pense que moi qu'il y a des gens qui laissent faire en fait. Oui, donc il y a un Ah manque de oui, il consigne, y a un manque projet de- politique. Certaines parties, en fait, ils veulent pas régler les problèmes. C'est Est-ce un que c'est but pas- politique, ça. Est-ce que c'est pas voulu justement de mettre les gens les uns contre les autres vis-à-vis de la religion pour un but? Alors lequel je sais On rien, est dans mais- un pays laïque. Hein. Normalement, on est tous libres de pratiquer sa religion. Je vois pas le problème. Mais moi, je pense que sur la question sécuritaire, il n'y a pas de volonté politique, en fait. Ouais. Il n'y a pas de volonté politique.
on va, à l'approche des élections, on va taper toujours sur une partie pour convaincre une autre partie de voter pour eux. Ouais, voilà, c'est lui qui cause problème, vote pour moi, tu vas voir, je vais régler ce problème. C'est un peu ça. Et on se rend compte que depuis 40-50 ans, il n'y a rien qui s'améliore ou peu en tout Il n'y cas. a rien qui s'améliore. Et je vais vous dire quelque chose en fait. Moi je pense que ça va de mal en pis. Hein. Moi je vous parle de la politique en général. Ici, moi, il n'y a pas de problème. Hein. On est ici. Moi j'ai 52 ans, toi tu as 60 ans, on est à la retraite. Débit d'alcool, circulation de drogue et les discours politiques. Hein. Quand on voit aujourd'hui des néo-nazis qui défilent sur Paris avec des croix gammées. C'est impensable. C'est impensable. Mais attends, ces nazis, c'est bien eux qui ont tué des Français, violé des femmes françaises. Et aujourd'hui, ils défilent sur Paris. Et personne ne dit rien. C'est pas un feu fou, quoi. Complètement. Moi, ça me rend dingue. Je comprends pas. Comment on laisse défiler des néo-nazis aujourd'hui à Paris? Encore pire. Comment on laisse les citoyens de notre pays se faire agresser comme ils se font agresser? Non, et comme justement. Alors, recensé. je vais vous dire aussi autre chose. Pour justement être un justicier, il faut être irréprochable. Quand vous voyez des policiers qui parlent avec des termes racistes, ça pose question aussi. En fait, on a l'impression qu'on est dans une société, il y a des voyous partout, que ce soit la police, la justice, les civils. On a l'impression qu'il y a des voyous partout aujourd'hui. Et de plus en plus. Et heureusement qu'ils ne sont pas tous pareils, hein, sinon ça aurait été fini. Hein. Ce serait une guerre civile. Non, guerre civile. Guerre civile peut-être dans 50 ans. J'espère pas, mais le but c'est d'essayer. Non, mais moi j'espère pas de guerre civile. On parle de guerre civile, ça n'arrivera pas une guerre civile. Tant que l'État et l'armée est debout là, il n'y aura pas de guerre civile. Il faudrait qu'on arrive à améliorer le civisme et le respect de l'autre. Ouais. Moi je pense que c'est ça qui aujourd'hui pose problème. Le respect pour l'instant c'est trop tard. Maintenant c'est la matraque. La justice, oui. La répression, non. Comme je vous dis, répression, on prive les droits. La justice, on applique les lois. Moi je pense qu'il faut plus de centres. J'allais dire un mot mais qui va forcément créer une polémique. Plus de prisons en fait. Voilà. Parce que les gens ils font. Ils en prévoient une en Guyane là et effectivement oui. Non mais en Guyane c'est trop loin. Ça va coûter trop cher. Ouais, on est endetté, on a 40 milliards à trouver cette année, 46 avec ce que demande l'Union Européenne hier là, ça a chamboulé un peu le programme. Le but c'est pas de dépenser de l'argent, le but c'est de faire comprendre à ces gens, quand on voit par exemple le système carcéral américain et français, franchement, ici en France on fait du karting, on a des téléphones, là-bas ça rigole pas, le mec quand il rentre en prison il pleure, ici, ouais je pars en vacances 2-3 mois et vous allez me revoir les gars. Désolé. Non mais j'apprécie justement votre transparence et c'est le but, c'est d'avoir des discours honnêtes, authentiques et que vous vous mâchiez pas vos mots. En tout cas merci, moi c'est exactement ce que j'attends, des retours comme celui que vous m'avez donné. Merci monsieur. C'est comment votre prénom? Moi c'est Christian. Christian. Ça fait 2 fois que je tombe sur Christian, c'est le même prénom que mon père. Steph. Steph, eh ben merci beaucoup messieurs. Moi c'est le Chauve. Merci pour votre intervention. Et bonne journée. Belle journée messieurs, au revoir. Je peux filmer la bâtisse, elle est mignonne hein, franchement. Vous êtes un habitant du coin, je vais à la rencontre des citoyens pour leur poser une question simple. Sur une échelle de 0 à 10, comment a évolué la qualité de vie de leur ville depuis qu'eux y vivent? Vous vivez à Limeil-Brévannes depuis combien de temps? 10 ans. 10 ans, donc vous êtes là depuis un moment. Et si vous deviez donner une note sur une échelle de 0 à 10, sur l'évolution de la qualité de vie? 3 je dirais. C'est vrai? Ouais. Par rapport à quoi? C'est un peu dégradé je trouve, depuis quelques années là. Ouais. C'est par rapport à ce que la ville propose, par rapport aux enfants surtout, parce que moi avant j'avais pas d'enfants, là c'est très récent, donc depuis 4 ans. Et on voit qu'il n'y a pas grand chose qui sont faits pour les enfants en fait. Ok, c'est-à-dire il y a des activités, au niveau des crèches, voilà, c'est ça, au niveau des activités proposées. Est-ce que c'est à la ville de forcément trouver des activités pour vos enfants? Moi je pense que c'est quand même mieux que ce soit la ville qui gère ce genre de choses. Moi par exemple, je travaille beaucoup, j'ai pas forcément le temps de gérer ce genre de choses. Donc, vous avez la crèche, vous avez les garderies, ce genre de choses. On a eu de la chance d'avoir une place en crèche. Vous avez une place en crèche. Donc en soi pour vous finalement ça va, ça se passe, c'est votre ville, vous avez trouvé de quoi pouvoir faire garder vos enfants.
On a eu de la chance de pouvoir trouver quelqu'un, oui, parce qu'en fait on a une micro-crèche qui s'est ouverte en bas de chez nous au moment où la grande devait rentrer en crèche. Ok. Donc ça va pour vous en soi. Et donc autre chose que cette problématique qui amène à ce que vous donniez 3? Non, mais c'est un ressenti général. Là par exemple, nous là où on habite, là, la place, Ouais. elle est de plus en plus squattée le soir, la nuit, on entend des bruits qu'on n'entendait pas avant. Avant c'était calme, c'était une dortoir, là c'est devenu un peu bruyant, on va dire. Ok. Et est-ce que justement les gens qui viennent un peu squatter, est-ce qu'ils restent respectueux des infrastructures? Parce que je pense à ce qu'on a vu là à Paris par rapport à la finale de la Ligue des Champions, où il y a eu beaucoup de dégradation. Est-ce que c'est des profils similaires que vous retrouvez là en Non, bas c'est de chez surtout vous? des nuisances sonores, il n'y a pas de dégâts matériels. Non. Mais c'est juste que ça squatte, ça fait du bruit et ça empêche forcément de... Après, nous on a de la chance, on est un peu à l'écart de la place, mais pour Ouais. ceux qui sont sur la place, ça doit être invivable. Et il n'y a jamais de problème si les gens par exemple ils viennent à se plaindre de ce genre de choses, ça reste courtois ou il n'y a pas de violence, ce genre de choses? Ah, je sais pas, j'en ai aucune idée. Ouais. Vous le voyez pas, vous le subissez pas vous en tout cas? Non. Nous on entend le bruit de loin, mais Ouais. si on ouvre les fenêtres, mais sinon Ok, on n'est pas impacté par. en soi, il y a un manque de civisme de par la présence de ces personnes qui n'ont rien à faire là le soir pendant que vous dormez, quoi. C'est ça, oui. J'aimerais que vous me donniez votre avis par rapport à ça. C'est le recensement des agressions physiques dans l'espace public depuis quelques années. Il y a eu 205 900 victimes recensées en 2023 dans l'espace public. Et il y a plus 30% d'augmentation depuis 2016. Soit nous ou nos proches, on n'a pas eu d'agression ici dans le coin. Mais est-ce que vous trouvez ça normal qu'on puisse recenser autant d'agressions physiques et qu'il y ait une augmentation de 30% depuis 2016? Mon but, c'est pas de faire dire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie de dire. Si vous le ressentez pas, c'est votre droit et je le respecte. Et le but, c'est pas d'aller essayer de trouver des gens pour qu'ils se plaignent de ça, mais moi, en tout cas, ça me choque. Non, c'est pas normal. De toute façon, on voit bien que le gouvernement ne fait pas grand-chose pour nous. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a le RN qui monte autant que ça à cause de tout ça. Mais du coup, non, c'est pas normal, non. C'est pas normal. Et Macron, il a jamais dit qu'il ferait quelque chose pour nous. Je pense qu'il a été plutôt clair là-dessus. Enfin, c'est pas le rôle du président d'essayer de faire quelque chose pour les citoyens. C'est pas censé être un peu notre guide, notre leader, guide tout relatif, mais au moins notre leader. Si, et de nous protéger. C'est exactement son rôle. Ouais. Mais lui, il est très européen et pas très français. Donc, ouais, il est pas très patriote. non, il l'a annoncé. Ouais. Il dit moi je ferai tout pour l'Europe et Ouais. France. Mais si peu importe. en soi tout faire pour l'Europe, ça a amené à ce que tout le monde s'y retrouve et que les gens soient contents et qu'on se sente bien dans notre pays et en Europe. J'ai envie de dire ça serait pas un problème. Mais est-ce que c'est le cas finalement? Aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas délaissé et est-ce que ça ne devient pas un peu le Bronx dans notre pays? Un petit peu, je pense, oui. Pour en revenir, vous regardez un peu le foot ou pas? Oui. Ok. Donc est-ce que pour vous, vous trouvez ça normal qu'à la suite d'une victoire, on puisse se dire pour fêter et beauté? Pour fêter. On va casser. Ouais, je vais tout casser. Non, c'est pas normal. Non. Et il y a eu des Mais on comparatifs. le savait déjà à l'avance. Oui, mais le savoir, est-ce que ça excuse? On peut Non, le savoir, mais même si on le sait. ça n'excuse rien. Ouais. Mais non, mais après, je pense qu'il y a des gens qui profitent de ce genre d'événements pour tout casser. Bien sûr. Mais Et il y aurait n'importe quel événement, que ce soit du rugby et autre chose, ça serait la même chose. j'entends beaucoup que voilà, dans d'autres événements style rugby, tennis ou autre, là il y a eu Roland Garros, il n'y a pas de casse. Pour le rugby, il n'y a pas de casse. En 1998, pour la France, il y avait 1 million de personnes sur les Champs-Élysées, il n'y avait quasiment pas de casse. Je suis d'accord. Là, ils Ça étaient évolue. 100 000. Et comment on peut laisser faire ce genre de choses? Comment on peut en arriver là en fait? Je sais pas, je suis pas chef d'État pour le savoir. Mais après, vous pouvez avoir votre avis. En tout cas, est-ce qu'on ne devrait pas faire preuve de plus de Fermeté, bien sûr. de plus de rigueur? Est-ce que vos enfants, s'ils se mettent à tout casser dans la maison, vous allez les laisser faire? Non, bien sûr que non. Après, il y a une question d'éducation, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Bien sûr. Je crois qu'il y avait une personne là, qui a agressé encore quelqu'un au couteau. Là. Il y a eu Benoît, là, Dax. Ouais, c'est ça, oui. le Et soir qui de la avait finale, été. pour une casquette. Et cette personne avait déjà eu trois fois, elle a été arrêtée pour. 3 condamnations déjà. C'est ça, oui. Bon, là typiquement, non. C'est pas possible. Bah, ouais. Vous faites partie d'un milieu politique? Pas du tout. Moi, je suis le but. Si, milieu politique, du civisme et du respect de l'autre. D'accord. Non, Moi mais j'ai ça me- changé beaucoup depuis que j'ai eu mes enfants. Avant j'étais pas du tout dans cet état d'esprit. C'est vrai que là je suis plus dans
dans une phase où je me dis il faut que je les protège, quoi. Eh oui, mais pour moi... Surtout pour deux filles en région parisienne, mais nous on pense à déménager. Hein. Le problème c'est que pour la sécurité il faut de l'argent et on n'a pas d'argent. Et peut-être que le manque de sécurité aujourd'hui crée des dégradations qui nous coûtent beaucoup d'argent aussi. Peut-être aussi. Donc il y a un moment où il faut peut-être investir. Quitte à perdre un peu plus, de toute façon on n'est plus à ça près, hein, moins 3 000 milliards de dettes. Hein, je sais pas si 1 milliard de plus ça ira finalement. C'est vrai. Bon en tout cas, c'est comment votre prénom? Aurélien. Aurélien? Merci, moi c'est le chauve du coup. Belle journée Aurélien, merci pour ce retour et tout le meilleur pour la suite. Bonne journée, bon courage à vous. Merci. Bonjour messieurs, dames. Excusez-moi de vous déranger. Vous êtes commerçante, madame? Oui, je suis vendeuse ici. Ok. Et est-ce que vous êtes boisséenne? Non. Non. Je me permets, je viens à la rencontre un peu des commerçants et des habitants des villes pour les interviewer sur la qualité du marché pour les commerçants, la qualité de la ville pour les citoyens. Parce que ça fait longtemps que vous faites le marché? Une vingtaine d'années. Et ok, une vingtaine d'années. Et comment il a évolué ce marché? Si vous deviez me le noter sur une échelle de 0 à 10, vous donneriez combien? Alors là, 0 à 10. Sur son évolution et sur sa qualité, mais on me dit du bien, hein. Réellement apparemment il y a de très bons produits. Ouais. Ah. 7 sur 10. 7 sur 10? Oui. Ok. Pourquoi Pas 10. Ouais. Qu'est-ce qui amène à ce que vous donniez 7? Parce qu'il y a moins de clients maintenant. Ah, c'est plus sur la Voilà. fréquentation. Et vous pensez que c'est dû à quoi? J'étais sur le marché de Ponto, c'est le même retour, moins de clients. Peut-être qu'il y a des raisons à ça. Alors souvent c'est l'entretien aussi du marché. Pour vous, oui, ça a l'air d'être plutôt bien entretenu. Moi je trouve qu'elle est bien, oui. Ouais. Et après on me parle des Marché, grandes je surfaces, on me parle du Oui, commerce bien. en ligne. Oui, c'est ça. Et du coup ça amène à ce que les gens se déplacent moins. Tout à fait. Et ça vous le ressentez vous? Oui, oui. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ça? Alors là, moi je sais pas, il faut peut-être demander au patron. Oh pardon, ok. Oui. Moi je sais pas du tout. Hein. D'accord. Et Essayez de parler avec lui. bah, s'il a 2 minutes, avec grand plaisir. Oui, oui. Et vous, vous habitez dans quel secteur? Moi j'habite à Vitrène. Ah, vous n'êtes pas très loin en soi. Non, non. Et si vous deviez donner, en tant que citoyenne, une note sur l'évolution de la qualité de vie dans le secteur, vous donneriez combien? Dans le secteur ici, Ici, Villecrène, le coin quoi. c'est pareil, ça a changé. Hein. Ça a C'est changé plus comme avant. Non. Et quand vous dites ça a changé, sur quel point? Bah, il y a plus d'immeubles, chose qu'il n'y avait pas il y a 20 ans en arrière à Villecrène, et il y a Ouais. plus, voilà. Et en soi, est-ce que c'est un mal qui est plus d'immeubles? C'est peut-être plus que ça apporte. Le calme, il y est plus Ah. comme avant. Voilà. Moi, D'accord. je sais que ça fait 20 ans que j'ai acheté une maison à Villecrène, donc j'habite à Villecrène, bien Ouais. sûr. Et c'est plus comme avant. Qu'est-ce qui a changé? C'est moins calme, vous me disiez? C'est moins calme. Voilà. Et ça veut dire quoi, c'est moins calme? Et les gens sont plus bruyants? Oui. Bonjour. Oui, oui, oui. D'accord. Bruyants, et c'est... Moi, je sais où j'habite, c'était un quartier quand même assez calme. Ouais. Et bah, ça a changé depuis quelques temps. Et est-ce qu'il y a autant de civisme, autant de respect, autant de... Il n'y a voilà. plus de respect. Il n'y a plus de respect? Non. Vous sentez que Non. ça a évolué en mal? Ouais. Et bien justement, je me permets, je vous montre un petit panneau parce que j'ai fait des recherches et après je vous laisserai... Oui, parce que j'ai du monde. Alors, dans ces cas-là, on fait une pause et après fait je une reviens pause, vous voir? oui, parce que là, j'ai du monde. Ça marche, merci. Oui, parce que je vais pas les empêcher de bosser, les pauvres, quand même. Ah, madame. Bonjour, madame. Est-ce que vous êtes boisséenne, madame? Non. Ah, bon, vous avez l'air d'être du coin. Je le sens que vous venez comme ça, là, vous venez en promenade, au marché, vous habitez dans le coin, non? C'est vrai, vous n'êtes pas du secteur? Si, Ah. bien sûr, vous voulez quoi? Bah, en fait, je vais à la rencontre des sites. Je vous montre ça juste après. Ah Mais bah je vais à la rencontre des boisséens et boisséennes aujourd'hui Hein pour savoir un peu comment a évolué la qualité de vie de leur ville depuis qu'eux y vivent. Si vous devez me donner une note sur une échelle de 0 à 10, sur l'évolution de la Ah, moi, qualité de vie. j'habite pas à Boissy. Ah, vous habitez vraiment pas à Boissy? Ah non, Vous non, êtes non. d'où? Vous êtes d'où? À l'email. Oh, ça va, c'est juste à côté. Et du coup, si vous devez donner une note sur la qualité de vie, l'évolution de la qualité de vie à Limeil, Boissy, vous vivez ici depuis combien de temps? Ah bah Boissy, l'email, c'est pas pareil. Hein. Ah, alors ça c'est intéressant. Qu'est-ce qui est différent? Oh ben non, il y aurait beaucoup à dire, mais non, mais on y est bien en général. Vous y êtes bien? Je viens au marché parce que c'est bien. Ok, le marché a l'air d'être super, réellement, moi je le Voilà, découvre. les et, bons produits, voilà. D'accord. Voilà, les bons week-ends. Au Allez, revoir. merci madame, bonne journée. Madame, non, il y aurait trop de choses à dire. Ça va faire plus chaud, moi. Ça, c'est...
Bonjour mesdames. Comment allez-vous? Ça va très bien. Je me permets de venir aujourd'hui sur le marché de la ferme pour interviewer un petit peu les commerçants et les citoyens, savoir comment se passe le marché ici, parce que je fais différents marchés ici voilà, dans le coin. J'ai fait Ponto Combo, je suis allé à Fontenay-Trésigny, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ces villes. De nom, ouais. De nom. Et aujourd'hui, je me rends ici pour savoir un peu comment se passe ce marché, comment il évolue. Vous y êtes depuis un moment? Ça fait 4 ans à peu près. Après, moi, je suis là que le dimanche. D'accord. J'ai un autre travail la semaine et je suis là que le week-end, en fait. Ok. Et pour vous, madame, c'est pareil? Moi, je suis pas ici, normalement, je suis à Villecray. Ouais. D'accord, ok. C'est carrément un autre marché, ouais. Ok. Mais sinon, ça va. En soi, je trouve qu'il y avait quand même plus de travail avant. Ouais. Moi, je suis arrivée vraiment pendant le Covid, donc il y avait quand même encore du travail. Là, je trouve que c'est un petit peu moins. Il y a un peu moins de monde, mais en fait, ça dépend des jours. Ok, il y a des fois, c'est un peu plus. C'est ça. Là, quand il y a des fériés, donc le pont, la semaine dernière, il y avait beaucoup moins de monde, donc les gens étaient partis. Là, ça va, étonnamment, malgré le férié de demain. Je trouve que ça a quand même bien travaillé ce matin. Mais ça dépend, en fait. C'est vraiment aléatoire. Avant, on pouvait un petit peu anticiper. Maintenant, on n'arrive plus à savoir. C'est vraiment très aléatoire. Et vous vous y sentez bien ici sur ce marché? Les habitants sont sympas? On a l'habitude. Hein. C'est des clients habitués. C'est tous les gens qui viennent le dimanche. On les voit tout le temps. Non, mais aucun souci. Les commerçants, ça va aussi. On s'entend bien. Ouais, vous entendez bien? Ouais, franchement, ça va. La structure est belle, on sent que c'est entretenu. C'est sympa, ouais, franchement. On est bien à l'intérieur, mieux qu'à l'extérieur, je pense. Bah là, il fait un peu frais en plus. Ouais, il y a du vent dehors, c'est clair. Ok. Et vous habitez aussi dans le secteur, du coup? Je suis sur hier, moi. Ok. Ouais. Et si vous deviez me donner une note sur l'évolution de la qualité de vie de manière générale dans le secteur? Sur combien? Sur 10. Sur 10 Je dirais 7. 7? Ouais. Qu'est-ce qui fait que vous mettez que 7 et pas 8, 9, 10? C'est une ville en fait il y a beaucoup de choses, mais tout se ferme très tôt. C'est-à-dire que vraiment à 19-20 heures, il n'y a plus rien en fait. Ça peut manquer de vie un peu le soir? Oui, c'est ça, ouais. C'est très très calme. Après, c'est une bonne chose en soi, mais quand on veut sortir, il n'y a rien d'ouvert. Il n'y a pas de petits bars, des trucs comme ça. Bon, il y a le cinéma, mais sinon, dans la rue, il n'y a personne. C'est très calme. Ok. Et donc, est-ce que l'urbanisme est un peu léger? Après, au niveau du civisme, au niveau de la propreté de la ville, ce genre de choses ailleurs? Ça, il n'y a rien à dire par contre. Ouais, c'est très propre. C'est une ville qui est très entretenue, très calme. Okay. Pas mal de commerces à côté. Moi, je suis en plein centre-ville, donc j'ai tout à pied, donc ça, c'est bien. Ok, ça marche. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Je vous laisse continuer de travailler. Pas de soucis, merci. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Bon, je vais pas trop les embêter parce qu'ils ont quand même du boulot. Et en plus, c'est bruyant, donc du coup, j'ai peur qu'on n'entende pas bien. Ce petit passage à l'intérieur m'a fait du bien. Dis-moi, parce qu'il court partout. Ouais, ça marche. Bah, belle journée, monsieur. C'est au moins 9 sur 10. Ah, bah c'est cool, alors merci pour. Ah, bah top, merci. Bon, il m'a donné la note du marché. Et une bonne note, le marché. Dites-moi, monsieur, est-ce que vous êtes boisséen, monsieur? Comment? Est-ce que vous êtes boisséen? Est-ce que vous habitez ici sur Non, j'habite Ormesson, mais j'ai des commerçants attitrés. Donc, je me sers au moins une fois par semaine. Au marché de la ferme ici? Oui, c'est ça. Ouais. Ok, parce que les produits sont qualitatifs. On m'a dit tout à que fait, c'était oui. très bien Franchement, ici. oui. Ouais. Bah, le charcutier opère sur les deux marchés. D'accord. Donc, par contre, alors les fruits secs sont fabuleux, mais je viens de découvrir que ce matin, elle est absente pour tous les dimanches de juin. Ah, bah, voilà. Il faut prendre des vacances de temps en temps. Oui, bah, je comprends. Moi-même, j'en prenais quand j'étais salarié. Mais maintenant, je suis en retraite. Donc vous êtes tout le temps en vacances? Tout le temps en vacances, cool. oui. Et dites-moi, monsieur, vous habitez dans le secteur depuis combien de temps sur Ormesson? Depuis combien d'années? Je suis arrivé en 1969. Ok, donc ça fait un moment. Ça fait un bout de temps, J'ai une petite question. Sur une échelle de 0 à 10, comment a évolué la qualité de vie ici sur Ormesson depuis que vous y vivez? Alors, Ormesson, pour le moment, c'est la paix royale. Ok. On a bien des immigrés, mais ce sont des Africains
ils vont à la messe, moi ça me suffit. D'accord. Donc en soi, si vous deviez donner une note sur une échelle de 0 à 10, sur l'évolution de la qualité de vie là-bas à Ormesson? Oh ben écoutez, je donnerai au moins 8, hein, parce que on n'est pas trop perturbé. Hein. Okay. C'est bon, cool. Alors, cool. Alors les impôts locaux sont un peu salés, mais enfin, ils correspondent à des investissements pour lesquels nous ne sommes pas toujours d'accord, parce que la transformation de l'avenue centrale, l'avenue Général de Gaulle, peu d'Ormessonnais l'apprécient. Okay. Mais pour le reste, tout semble convenable. Ok. Voilà. Une dernière question. Oui. J'ai fait des recherches et j'ai sorti des chiffres du ministère de l'Intérieur concernant les agressions physiques dans l'espace public. Oui. Et on se rend compte qu'il y a plus 3% d'agressions physiques hors cadre familial entre 2022 et 2023. Il y a 205 900 victimes recensées en 2023 dans l'espace public. Et on a plus 30% d'augmentation depuis 2016. Je sais bien. Le gouvernement n'a jamais pris la mesure du phénomène. Ça ennuie beaucoup de gens, ça terrorise certains, notamment les femmes. Mais là, apparemment, le gouvernement reste insensible à l'écho qui peut lui venir de la population. On nous appelle à voter, et puis regardez, en 2005, pour l'Europe, on a voté non, mais ils se sont arrivés. Bon, quand on voit des manipulations d'opinion pareilles, on a du mal à faire confiance. Pourtant, je ne suis pas de gauche, hein, mais je trouve que la droite a vraiment failli à sa tâche, compte tenu de... Est-ce que vous estimez que le gouvernement actuel, c'est un gouvernement de droite? Enfin, le gouvernement de Macron de base. Non, il est centre-gauche, et puis surtout, il déconne pas mal. Donc partir d'un pays qui avait 2000 milliards de dettes pour le mener à 3000 milliards, 3000 et plus, et avec un emprunt pour équilibrer le budget de pas loin de 200 milliards pour l'année 2025, c'est un véritable scandale. Mais pour rester sur les chiffres que je vous ai montrés ici, parce que finalement, là, si on parle de l'État, l'État a des obligations aujourd'hui, les devoirs régaliens, vous les connaissez. Et entre autres, dans ces devoirs, il y a assurer la sécurité des citoyens. Alors ça, c'est un handicap pour l'ensemble de la population. Beaucoup de femmes, moi j'ai des filles qui sont adultes maintenant, mais certains quartiers n'osent pas s'y promener. Et est-ce que c'est normal ça? Est-ce qu'on peut accepter d'entendre ça? On ne peut pas accepter, non. On vit dans l'inacceptable depuis 80, ça de ce côté-là. Depuis 80? 80, depuis que... oui. Bon, on a peuplé l'Assemblée nationale d'instituteurs. J'ai rien contre les instituteurs, j'ai été marié la moitié de ma vie avec une institutrice. Mais quand même, ce sont des gens qui, avec du papier, font des cocottes, on enfile des haricots pour faire des colliers. Mais ils n'ont aucune notion d'économie. Voilà. La plupart des syndicats, c'est pareil. Ils poussent à l'augmentation des salaires. J'ai rien contre l'augmentation des salaires, puisque moi-même j'en ai bénéficié. Mais quand on voit que l'économie ne fonctionne pas au niveau des rémunérations, il y a un hiatus. Et à la fin, le hiatus, on en voit les conséquences. On est le pays le plus endetté du monde, tout en ayant une fiscalité qui est hors norme par rapport à... Oui, on est plus taxé que tous les pays d'Europe, mais on est les plus endettés. Oui, donc il y a un souci de ce côté-là. Mais l'idée, c'était vraiment de parler en soi. Parce que pour moi, le problème majeur, en tout cas, un des problèmes majeurs, c'est surtout le fait qu'aujourd'hui, on peut, comme le Benoît, là, le 31 mai, qui se prend un coup de couteau pour un vol de casquette, comme l'affaire Philippine, l'affaire Thomas, l'affaire Aboubacar, toutes ces atrocités, j'estime que c'est presque aujourd'hui une priorité nationale. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que l'intégrité physique finalement, monsieur, aujourd'hui? Parce que l'économie, c'est un fait, hein, mais peut-être qu'en améliorant la sécurité, on peut améliorer aussi l'économie derrière. Si on avait une économie plus prospère, on pourrait envisager d'embaucher des fonctionnaires, de construire des prisons. Macron nous a leurrés en disant qu'il allait construire des prisons, mais il a été limité par les questions budgétaires. Mais vous pensez qu'il faut commencer par améliorer l'économie avant d'améliorer la sécurité? On ne peut pas commencer par améliorer la sécurité pour que ça améliore peut-être l'économie derrière?
On n'est plus à 1 milliard de dettes près. C'est l'histoire de l'œuf et de la poule. Voilà. Oui, par quoi on commence. Voilà, par mais aujourd'hui, bon. Qu'est-ce qui est le plus important? L'argent ou la santé? La sécurité, la santé de la population. C'est sûr que la sécurité, c'est le nerf de l'économie, de la vie paisible. Donc tant qu'on aura des racailles qui se baladent partout avec des couteaux dans les poches, il y a une loi qui avait été votée, je crois que c'est peu de temps après Mitterrand ou peu de temps avant, la détention d'un couteau dont la lame était un peu longue. C'était la prison. Mais comme tout, bon, c'est dans les poubelles de l'histoire. Comment? Il y a tellement de cas. Si aujourd'hui on mettait en prison ceux qui ont un couteau qui dépasse un certain nombre de centimètres. Non, mais déjà les privés de subventions sociales. Parce que la plupart de ces gens-là ne travaillent pas. Ils vivent de RSA, de RMI, de tout un tas de subventions. Si là on les tapait au portefeuille, je suis sûr qu'on aurait davantage de résultats que de mettre un gendarme tous les 100 mètres. Est-ce que finalement, si on faisait ça, ils ne seraient pas encore plus agressifs pour récupérer ce qu'on leur a enlevé? C'est toujours pareil. Après, on ne fait pas de la philosophie non plus, mais en tout cas, voilà, le but c'est d'avoir des avis et le vôtre. Mais vous, est-ce que, en tout cas, vous vous sentez pas touché par ces chiffres que je vous évoque personnellement? Non, mais je suis obligé. Moi, je suis un ancien d'Algérie. À titre d'appelé, pas de professionnel. J'ai vu ce qui pouvait se passer avec la barbarie de ces gens-là. J'ai été confronté à des spectacles absolument épouvantables, dignes de l'Inquisition. Quand ces gens-là rentraient dans une ferme, tout le monde était tué, mais dans des conditions épouvantables. Épouvantables. Des gamines de 10-12 ans violées. Et ça, vous l'avez vu ça à l'époque? Je l'ai vu. Quand on fait partie du contingent, qu'on est appelé sur une intervention, quand on arrive assez tôt, les types se sauvent. Et puis la ferme isolée, le personnel est sauvé. Sinon, tout le monde passait au fil de l'épée, du couteau. Épouvantable. Est-ce qu'on ne retrouve pas un peu ce même type d'acte aujourd'hui sur non, le mais territoire? si on laisse faire, ça viendra, ça c'est sûr. Est-ce que c'est pas déjà le cas? Et sans parler d'où viennent les gens, de manière générale, sans parler d'origine ou peu importe. Ce que je vois, c'est effectivement l'évolution de la barbarie sur notre sol, et il faut peut-être que ça cesse. En tout cas, merci monsieur pour votre retour. C'est comment votre prénom? Jean-Michel. Jean-Michel, merci beaucoup, moi c'est Le Chauve, et merci pour votre retour, je vous souhaite une excellente journée. Une question, vous enquêtez pour quel organe? Moi je suis un média indépendant, oui. Rapport à aucun parti politique, si on veut le parti de la sécurité et du civisme, mais en tout cas, voilà, mon but c'est d'aller à la rencontre des gens et d'essayer de partager dans des villes dans lesquelles il y a généralement peu de journalistes. Vous avez raison. Voilà, donner la parole au peuple. Bon, puisse qu'elle soit transmise. Oui, j'espère. Merci beaucoup, monsieur. Belle journée à vous. Au revoir. Pas assez d'impôts. Il n'y a pas assez d'impôts. Absolument. Regardez au niveau de la justice, il manque des magistrats partout. Je suis filmé là en même temps là. Non, c'est pas normal. L'intégrité physique, est-ce qu'il y a quelque chose de plus important que ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui est plus important que sa vie? Les marchés, ça revient à la mode. Les gens, ils veulent revenir aux bonnes choses. Ici, tout va bien. On n'a aucun souci. Il y a 205 900 victimes recensées en 2023 d'agressions physiques dans l'espace public. Ouais, je vais pas parler plus que... Pourquoi? Dis-moi.